Bonjour les artistes, bienvenue dans ce tuto sur le displacement dans Blender avec le moteur de rendu Cycle. Dans un premier temps, nous allons installer les add-ons Node Wrangler et Easy HDRI qui vont nous être très utiles. S'il y a un add-on à vraiment activer, c'est bien Node Wrangler. Il va nous permettre d'accélérer significativement la création des textures. On va dans Éditer, Préférences, Add-on, dans le champ de recherche, on tape Node. Et on tombe sur Node Wrangler que l'on active. Chez moi, il est déjà activé. On enregistre les préférences. Voyons comment fonctionne cet add-on Node Wrangler. Nous allons texturer ce cube avec une texture de carrelage. Nous allons dans le Shading. On clique sur le nœud que l'on souhaite peupler. Pour le sélectionner, on fait CTRL-SHIFT-T et automatiquement s'ouvrent nos dossiers où on va chercher notre texture. On sélectionne toutes les textures. Voilà, et on valide. Et hop, automatiquement, tous nos nœuds sont créés. Il n'y a plus qu'à peaufiner éventuellement. En 3 clics de souris, toutes nos textures sont installées. Si on avait dû faire ça manuellement, ça nous aurait bien pris 10 minutes. Voyons maintenant Easy HDRI qu'il faut préalablement télécharger. Une fois téléchargé, on va dans Éditer, Add-on, Installer à partir d'un fichier. On sélectionne le fichier zip qu'on a téléchargé et on valide. Bon, chez moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas le faire une deuxième fois. Un nouvel onglet HDRI est disponible. On va cliquer sur le petit dossier et on va chercher le dossier qui contient nos textures. On valide, on clique sur la vignette et toutes nos textures apparaissent. Il n'y a plus qu'à choisir celle que l'on souhaite employer. On désactive maintenant toutes les lumières de notre scène. Dans le monde, on met la force à 0. On désactive la lampe. On se met en mode de rendu et on voit qu'il n'y a plus de lumière. On va dans Shading, en mode de rendu. On sélectionne le monde. Et on clique sur le bouton. Et voilà, nos nœuds de texture sont créés. Ils sont complets, on a des nœuds pour régler la luminosité, la couleur, le gamma. C'est vraiment super bien fait. Je fais tourner ma texture sous l'axe Z pour l'éclairer comme je le souhaite. Je vous présente maintenant les sites où j'ai trouvé mes textures. Ce sont des textures d'une très bonne qualité, gratuites, libres de tout droit, même pour un usage commercial. Par exemple cgbookcase.com. Pensez à faire un don au créateur de ces sites qui nous donne un tel contenu gratuitement. Pour les HDRI, c'est HDRI Haven. Également une collection très riche de toutes sortes de HDRI, jusqu'à 16K. Celle que j'ai téléchargée fait 1K. Ça va nous donner un fond un peu flou, ce qui ira très bien avec l'avant-plan plus net. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Entrons maintenant dans le vif du sujet.
Le moteur de rendu doit être sur cycle. Je crée une Suzanne. J'applique un modificateur subdivision de surface. Je crée un nouveau matériel pour la tête. Je lui donne une couleur quelconque. Le rose par exemple. Je mets en mode édition. Je sélectionne les points sur les yeux. Je fais CTRL plus pour étendre la sélection. Je crée un nouveau matériau. Je vais l'appeler œil blanc. Et j'assigne. Je fais la même chose pour les pupilles. Nouveau matériau. Je l'appelle œil noir. Et je l'assigne. Voilà qui est fait pour les yeux. Je sélectionne la texture de la tête. Je fais CTRL SHIFT 7. T pardon, CTRL SHIFT T. Et je vais chercher les textures de ma Suzanne, un carrelage. Je valide. Voilà, les textures sont automatiquement appliquées. Je vais mettre 3 dans l'échelle. Je vois tout de suite que le displacement ne fonctionne pas. Dans le panneau de droite, dans la texture, tout a l'air pourtant bon, sauf tout en bas. Si on descend tout en bas, dans surface, c'est marqué bump et il faut le déplacement plus bump. Voilà qui est fait. C'est un peu violent, je vais mettre 0,2, c'est bon. Bon, la qualité n'est vraiment pas top. Le rendu, c'est pas la peine. On peut tâtonner en changeant les subdivisions jusqu'à obtenir un rendu correct. Et c'est beaucoup mieux. On va aller dans le moteur de rendu et on va sélectionner les fonctionnalités expérimentales. Voilà qui est fait. Et maintenant, dans le modificateur subdivision de surface, on peut cocher adaptatif. On lance un petit rendu. On voit que le rendu, le displacement est bien net. Il y a quand même un petit problème, c'est ces traces noires que l'on a dans les rainures. Cela vient de la normal map qu'il aurait fallu déconnecter. On va déconnecter la normal map et on va relancer un nouveau rendu. Et là, le rendu de nos Suzanne est bien clean. Bon, nous allons faire un rocher pour y poser notre Suzanne. Je voulais faire un accéléré. Bon, je mets une sphère. Je le positionne. Je vais lui donner une forme ovoïde. J'applique un modificateur de subdivision de surface.
Je vais texturer la sphère, CTRL SHIFT T, je récupère les textures. Je déconnecte la normal map. Je vais positionner la Suzanne de façon correcte sur son support. Le plaquage de texture de mon rocher n'est pas idéal. Bon, là c'est encore pire. Je vais faire une projection sphérique. Voilà, c'est pas mal, mais c'est un peu violent. Je vais diminuer l'intensité du displacement. Voilà, là c'est impeccable. Voilà, je cadre ma scène. Il va être temps de lancer un petit rendu. Naturellement, avec toutes ces subdivisions, le rendu est relativement lent. Et là, même en accéléré, ça prend pas mal de temps. Et voilà le rendu final. J'espère que ce tuto vous aura apporté quelque chose. C'est mon premier. Excusez-moi s'il y a des imperfections techniques. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Je répondrai volontiers. À bientôt.